Salut YouTube, c'est Xilo. Bonne année. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait cette vidéo. Ouais, vous attendiez cette vidéo avec impatience. Oui, je le sais. Et grâce à la vente de ma moto, ce vœu va vous être exaucé. Vous êtes prêts? De quoi que c'est-il qu'on va parler? Du shifter. Alors le shifter, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier électronique qui va couper l'allumage un court instant, le temps simplement de passer ta vitesse. Tout ça sans que tu aies besoin d'activer ni l'accélérateur ni l'embrayage. Alors évidemment on peut le faire sans, regardez, c'est simple hein. Là hop, voilà, j'ai coupé les gaz, ma vitesse est rentrée, on peut le faire dans les deux sens. Bon, l'avantage du shifter c'est que t'as pas besoin de toucher les gaz, et que mine de rien toucher les gaz, bah tu perds un petit peu en temps. Juste pour être clair, cette vidéo n'a pas été sponsorisée ou quoi que ce soit par la marque du shifter en question. Je ne touche rien, j'ai juste eu ce shifter à un prix réduit dans le but de pouvoir faire ma vidéo. C'est moi qui leur ai demandé, voilà. Donc je n'ai aucune contrepartie. Donc je peux dire exactement tout ce que je veux. Je peux dire c'est pourri si c'est pourri, je peux dire c'est bien si c'est bien, c'est mon choix, etc. Bref, on a fait notre super parenthèse, c'est fini. Maintenant on va parler du shifter. Alors le shifter, qu'est-ce que c'est? Quelle marque c'est-il? C'est la marque Hilltech et le modèle c'est IQSE. Donc combien coûte un shifter? Alors ça va de 150 voire même 80 € sur eBay pour le certain triomphe jusqu'à 700, 1000 €. Après la qualité va dépendre aussi du prix que tu vas y mettre, mais pas toujours. En l'occurrence là le IQSE c'est un shifter qui coûte 280 € que tu peux trouver sur plusieurs motos. Côté installation c'est super rapide en fait, je vais te montrer, tu vas regarder, tu vas dire ah mais en fait c'est trop simple. Alors qu'est-ce que c'est? Un contacteur ici, il y a un boîtier électronique que j'ai mis sous la selle qui est relié directement aux bougies que tu ne verras pas là mais que je peux te montrer sur une autre vidéo. Je vais te mettre une petite image. Donc ça fonctionne de manière simple, tu vas faire une légère pression sur ton sélecteur comme si tu voulais passer ta vitesse normalement. Là le contacteur il va dire ah il y a une pression. Le boîtier électronique il va dire il y a une pression donc il veut que je coupe l'allumage, donc il veut passer sa vitesse donc je coupe l'allumage. Et là l'allumage il va couper l'allumage, il n'y aura pas d'étincelle pendant le laps de temps que tu as défini. C'est l'avantage aussi de ce shifter là, c'est que tu peux le régler entièrement. Donc là tu te connectes à ton shifter avec le mot de passe qu'il te donne, en l'occurrence pour moi c'est 4325. Si tu passes à côté de moi et que tu veux me dérégler mon shifter, bam tu peux, tu vois, c'est stylé hein. Ah bah non tu peux pas, j'avais mis un code de sécurité personnelle. Ah ah, bim, tu peux pas. Donc quand tu la démarres, ça se présente comme ça. Donc tu as le mode bypass qui te sert à, par exemple, si jamais tu veux désactiver ton shifter, on sait jamais, hein, des fois tu peux. La vitesse moteur, par exemple, si je démarre mon moteur, hop, tu vois que la vitesse, que mon moteur tourne à 1500 tours. Tu vois, le régime moteur, en fait, c'est pour s'adapter. Tous les moteurs ne tournent pas à la même vitesse de base, tu vois, tu dois des fois décrémenter ou incrémenter un peu. Donc le régime minimum auquel le shifter doit s'activer, ça veut dire que là tu vois à 1500 tours je peux faire tout ce que je veux, il va pas s'activer. Par contre à partir de 3000 tours minute, bam, je peux passer mes vitesses sans débrayer. Et le régime max, bah, c'est le régime maximum auquel tu veux pouvoir déclencher ton shifter. Le type de sonde que j'ai utilisé, la valeur de la sonde, donc bah là ça va pas le faire parce que je suis démarré. C'est un coup à se faire chier comme elle est sur la béquille et tout ça. Le seuil de détection de la sonde, ça veut dire que s'il détecte 50% de force sur la sonde, hop, il coupe. Toi tu peux régler, tu peux aller jusqu'à 20%. Ensuite le délai de coupure et les temps de coupure. Le délai de coupure c'est le moment entre lequel il va sentir la pression et le moment où il va couper. Et ça c'est le temps qu'il va couper. Donc le code de sécurité tu vois qu'il est actif. C'est moi qui ai choisi de l'activer, comme ça il n'y a personne qui peut changer à part moi. Et après bah voilà, tu as les assistants de configuration. Je vais pas vous le faire avec vous hein, mais... Donc là tu peux régler ta sonde avec la pression que tu veux mettre et tout. Tu peux vraiment tout régler, même les temps de coupure. Là moi je suis en adaptatif 85 millisecondes, mais par exemple tu peux avoir le mode expert où tu règles chacun des temps de coupure en fonction de chaque plage de régime. En l'occurrence là moi je préfère le mode adaptatif, comme ça quand tu vas partir sur circuit, bam ça marche, quand tu vas rentrer chez toi sur la route ça va se réadapter. Enfin voilà, c'est très adaptatif. Dans les choses intéressantes pour ce shifter, c'est le temps d'installation. Tu as enlevé tes carénages. T'as juste à les brancher, c'est vraiment en tout, si tu connais bien ta moto, si tu sais bien la déshabiller, ça va te prendre une demi-heure grand max.
plus après il faudra le régler. Moi je me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris 10 minutes de mon temps pour le régler, je suis allé sur un parking, j'ai fait mes allers-retours, j'ai réglé le seuil de détection, le temps de détection et tout, 10 minutes, et en gros en tout en 1 heure, mais vraiment en 1 heure en prenant son temps, t'as un shifter qui marche. L'avantage aussi de ce shifter, c'est qu'on peut l'adapter sur plusieurs motos, c'est-à-dire que le capteur tu peux le mettre sur tous les sélecteurs que tu veux, presque tous, parce que tu peux le mettre soit ici, soit tu peux le mettre carrément sur l'écrou là. Donc à peu près tous. Moi j'ai choisi de pas le mettre ici parce que quand je rétrograde, il va aussi me couper l'injection. Sauf que moi j'ai pas envie, moi je mets un coup de gaz quand je rétrograde. Donc j'ai préféré le mettre là, au moins il détecte pas mon coup de gaz. Tu peux le mettre sur quasiment toutes les motos, il y a plusieurs faisceaux qui sont adaptables. C'est plutôt pratique, par exemple là, moi la mienne je la mets en vente, après je vais changer de moto. Je vais pouvoir garder mon shifter en rachetant pour 45 € je crois le câblage qui manque quoi. Ok, donc maintenant on va voir les points positifs et les points négatifs et savoir si je vous la recommande. Les points positifs, c'est simple, il y en a 3. C'est le temps d'installation. Enfin, c'est super rapide, je t'ai dit en 1 heure tu as une moto qui a un shifter et t'as plus besoin d'y toucher quoi. Autre point positif, c'est le prix, 280 €. Si tu veux un shifter super haut de gamme, tu vas taper dans du Translogic à 700 €. Là on est loin de ce budget. Donc j'ai dit qu'il y avait 3 points positifs, en fait il y en a 4. Donc l'usage vraiment simple et surtout le fait qu'il soit adaptable à plusieurs motos possibles. Tu peux acheter les câblages vraiment facilement. Ensuite dans les points négatifs, je dois dire que de manière négative, c'est simple, c'est le temps d'adaptation. Il y a des fois où tu vas vouloir passer ta vitesse et puis tu vas te rendre compte qu'en fait la vitesse elle est mal rentrée parce que t'as mal fait ton geste, parce que voilà, ça demande un petit temps d'adaptation. Il est un peu dur des fois suivant les régimes moteurs. En fait si tu le mets en adaptatif, que tu roules tranquille, il va s'adapter à ton mode de roulage. Si tu vas sur circuit juste après, il va s'adapter aussi sur circuit mais il va mettre un petit peu de temps avant de revenir à la normale. C'est-à-dire que tu vas sur route, tu roules tranquille, il s'adapte. Tu arrives sur circuit, il va mettre un petit délai avant de s'adapter. Tu reviens sur route, tu vas voir qu'il va te donner des à-coups parce qu'il s'est pas encore adapté au fait que tu roules sur route et tranquille quoi. Donc bas dans les tours, ce shifter il est pas ouf, il va te donner des à-coups. Mais alors haut dans les tours en usage circuit, c'est un régal. Si je dois résumer, est-ce que je te le recommande? Oui, je te le recommande parce que pour le prix, c'est vraiment un truc ouf. Tu le mets rapidement, ça marche. Pour un usage circuit en tout cas, je ne peux que te le recommander parce qu'il est vraiment il est top quoi. Par contre, pour un usage route, c'est vrai que j'ai connu mieux. Notamment sur les Triumph, sur les Street R et Street RS, le shifter est un peu plus doux. Même sur les MT-09, le shifter d'origine est beaucoup plus doux, peu importe le régime moteur que tu utilises. Par contre, là, si tu veux faire du circuit et avoir un shifter à moindre coût, là, c'est régal. Même sur route, hein, franchement, après, tant que tu as le coup de main, moi je sais que par exemple entre 4000 tours et 5000 tours, j'ai aucun souci hein, avec mon shifter, il fait vraiment pas d'à-coups du tout. Par contre, ça dépend de l'ouverture de gaz, ça dépend de ton régime moteur, ça dépend de ta vitesse. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, du coup ça demande un certain temps d'adaptation. Côté longévité, ça fait, comme je disais, ça fait 30 000 km que je l'ai, ma boîte elle a rien. C'est simple. J'ai pas de point dur, j'ai pas de faux points morts, j'ai rien. Donc on peut dire que ça n'abîme pas ma boîte. Peut-être dans 60 000, j'en sais rien, ça va peut-être claquer. Mais en attendant, pour l'instant, voilà, j'ai pas de dégâts sur ma boîte. Donc je te le recommande, je ne suis pas payé pour te le recommander. Maintenant il a ses avantages, il a ses défauts, tu les connais. C'est toi qui choisis, je t'oblige pas à l'acheter. J'ai essayé d'avoir un partenariat avec eux pour vous permettre de l'acheter moins cher. Malheureusement, comme c'est pas la marque qui vend directement son shifter, je ne peux pas vous faire de rabais dessus. Il faudrait que j'ai un partenariat avec un magasin qui vend ce shifter. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller filmer les passages avec le shifter. Et tu vas voir, ça envoie du gros. Du coup finalement c'est assez simple en fait le shifter. Là je suis en première, ça va faire un à-coup de port, mais quoique non ça va. Voilà, j'ai pas besoin de toucher les gaz, j'ai pas besoin de toucher l'embrayage. Bon, après il y en a certains qui arrivent à le faire sans. Moi j'arrive à le faire sans avec, en montée et en descente. Après c'est moi que ça regarde. Pour l'instant ma boîte, j'ai aucun signe de faiblesse malgré ce que je fais. Alors est-ce que j'utilise tout le temps le shifter? Non. Non, je l'utilise pas tout le temps. Il y a des fois où j'ai pas envie de l'utiliser parce que c'est pas aussi confortable que quand je le fais à la main.